Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors, c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau montage de matrice. Donc il s'agit de ce poisson. Donc c'est une matrice de style steampunk. Je vais donc réaliser ce montage, c'est très rapide, hein, il y en a vraiment pas pour longtemps. Et en même temps, je vais en profiter pour relever le défi que Béatrice Création Altea, m'avait lancé comme ça, alors en fait, j'avais regardé une de ses vidéos où elle faisait une carte sur le thème de la mer et je l'avais félicitée parce que bon, bah, moi le thème de la mer, c'est pas un thème que je fais beaucoup puisque je suis pas fan de la mer et elle m'avait dit: «Ah bah tiens, puisque c'est comme ça, je te lance un défi, fais-moi une carte sur le thème de la mer». Je crois que c'était grosso modo ça. Donc c'était il y a, peut-être un bon mois, mais comme vous le savez, hein, le mois d'avril, ça a été un mois où j'ai été plus absente qu'autre chose. Donc voilà, bref, aujourd'hui, je fais le montage de cette matrice et je tente de réaliser, le défi que m'a lancé Béatrice Création Altea. Voilà. Donc je me suis avancée, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai déjà dissocié, plus ou moins mes découpes. Voilà. Là, ça vous donne un aperçu, du poisson tel qu'il doit être plus ou moins au final. Il est effrayant, hein, vraiment effrayant. Hop. Et voici donc les différentes pièces. Donc j'ai choisi un fond, le poisson sur fond argenté. Et j'ai pris du papier donc aussi brillant comme ça, mais c'est un marron. Voilà, il y a aussi du doré. Alors, comme vous me l'avez fait remarquer par rapport à la vidéo précédente concernant le colibri, vous avez été plusieurs à préférer le colibri que j'ai retravaillé moi après. Alors évidemment, moi je vais vous l'envoyer comme ça. Après, la personne qui aura reçu l'enveloppe du mois, bah, ça sera à toi, cher gagnant ou chère gagnante, de revenir travailler en fait les éléments que tu auras reçus. Il n'y a aucun problème pour le faire un petit peu par-dessus, hein. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, je vais refaire une petite pause en fait, je reviens. Donc voilà, c'est juste pour rappel, hein, voici le colibri. Donc dans un c'est vrai qu'il est il est clinquant, hein, il est tout neuf, hein. Voilà et donc ça, c'est celui que moi j'ai colorisé. Alors je suis partie pareil d'un papier, brillant, hein, comme ça. Et ensuite moi je l'ai travaillé donc au doigt ou au feutre ou au pinceau avec, des feutres à alcool, je ne sais plus si j'avais utilisé, de la cire ou je sais plus trop. Mais voilà, moi j'avais travaillé tout ça donc, après l'avoir collé. Voilà. Donc c'est faisable encore après, hein. Voilà, voilà. Et donc c'était pour rappel donc le colibri. Voilà, je le place là. Ensuite, eh bien, c'est parti. Tout ça pour en arriver à cette petite étape de collage. Donc, je vais commencer par la crête. Ouais, c'est vrai que la fin du mois approche, on n'est pas non plus encore trop à la fin du mois, on est déjà le 18 et j'ai pas fait la moitié de ce que j'aurais aimé faire, mais bon, ça va, il reste encore quelques jours. Hop. Ensuite, comme là je le dis, comme je le disais, je sais plus si je le disais dans la première vidéo, c'est évident que de me voir coller, c'est pas l'idéal, mais c'est pas ce qu'il y a de plus sympa. Mais si jamais vous êtes intéressé par cette matrice, par la commander vous-même, puisque je tâcherai de mettre le lien en barre d'infos. Voilà, si vous recevez ce genre de matrice et que vous ne savez pas trop comment les monter, ça peut vous intéresser. Ou n'hésitez pas, hein, si un jour vous avez une matrice et vous ne savez pas trop comment, vous êtes embêté par le montage, qui sait, peut-être je pourrais vous aider.
au tout début dans le scrap, quand je comprenais pas trop au niveau des matrices, les montages, etc. J'avoue qu'il y a des matrices que j'ai franchement laissé de côté en me disant ouais, je comprends rien, c'est pas la peine. Et puis bah voilà, à force, on comprend. On comprend. Donc voilà. Mais là franchement, c'est super simple et je doute pas que ça soit à la portée de tout le monde, hein. Je veux pas faire la fille prétentieuse, loin de là. Alors ensuite, là, j'ai mon doré, ça. Et je crois qu'il y a des matrices, au final, je pense qu'il y en a au moins une. Je ne saurais même pas vous dire où elle est. Je crois qu'au final, j'ai jamais fini, enfin, j'ai jamais compris. Jamais compris ce que c'était. Je crois que c'est quelque chose que j'avais reçu en cadeau. C'est ça le pire. Le pire, c'est pas quand on commande, c'est que des fois, quand on reçoit des cadeaux des vendeurs et qu'on n'arrive pas à retrouver sur leur site de quoi il s'agit, ça peut être vraiment un grand moment de solitude. Voilà. Hop. Donc là, j'ai d'abord collé tous mes éléments, donc que je vais dire marron. Et là, ensuite, sauf celui-ci que je viens de poser en dernier, qui va venir se mettre là par là, un peu en superposition sur la chaîne. Enfin, ça c'est mon choix. Je sais pas si oui, si sur la photo c'est pareil. C'est aussi, on le voit, c'est aussi en superposition sur la chaîne. Bon, sauf que la chaîne là, elle est plus par là. Après, on place un peu comme on veut la chaîne, je pense, hein, tout dépend de l'espace qu'on a sur sa future création. Voilà. C'est une matrice qui va vraiment très vite, hein. C'est déjà presque fini. Ensuite, on a comme ça sera plus simple. On a cette partie ici. Ensuite, là, on a un petit rouage. Hop. On va venir placer juste là. Et ah si, j'allais dire, il me manque mon œil. Donc ça, c'est ce tout petit bidule là, c'est l'œil. Pareil, j'aurais pu le placer dès le départ. En fait, il n'y a pas beaucoup de superposition sur celui-ci. Il est vraiment très simple et rapide à faire. Terrifiant, mais vraiment très simple et rapide à faire. Hop. Donc là, je pose ça et mon œil. Voilà. Et voilà, c'est déjà fini. Donc là, c'est pareil, hein, il est très brillant. Moi, je vais vous montrer directement celui que j'avais fait. Donc, j'ai passé un petit peu de cire. Je vais la chercher pour vous montrer. Donc voilà, c'est de la cire comme ça que j'avais acheté dans la boutique Horizon Créatif. Je l'ai passé un petit peu comme ça avec le pinceau, hein, donc j'ai récupéré une petite quantité sur un pinceau et je suis venue l'étaler directement après l'avoir monté, parce que comme ça c'est pas compliqué et ça évite d'en mettre partout. Et donc j'en ai mis jusque là et ensuite je suis venue noircir un petit peu l'arrière de, enfin la queue du poisson. Voilà. Et donc c'est celle-ci que je vais utiliser aujourd'hui pour faire donc ma carte sur le thème de la mer. Et celle-ci ira rejoindre l'enveloppe du mois. Donc là je la mets pas parce que c'est en train de sécher, hein. Je voudrais pas que ça colle à l'enveloppe ou au colibri. Voilà, et puis ça va me permettre de réajuster ce qui est en train de se décoller. Donc je vais la laisser là et je vais travailler avec ça. Je fais une petite pause et je reviens. À très vite. Alors, pour ma carte sur le thème de la mer, alors je sais plus, franchement je m'en veux parce que je sais plus exactement, j'ai dit la mer. J'espère que c'était bien sur le thème de la mer. Alors moi du coup ça va être le fond de mer, hein.
Et si c'était la mer. J'aurais dû aller vérifier. Des fois, je suis un peu étourdie. Donc j'ai choisi de prendre une, donc j'ai découpé un carré en 14 par 14 pour pouvoir venir déposer dessus donc ma matrice, ma découpe, voilà. Après je réajusterai, le bord s'il le faut. Alors c'est une matrice cadre que j'avais achetée sur AliExpress. Heu, C'était il y a très longtemps. C'est une matrice dont je ne me suis pour ainsi dire pas servie parce qu'en fait, elle est vraiment très difficile à avoir, correctement. Heu, Elle découpe mal, il faut passer plusieurs fois. Quand on appuie trop, ça finit par se déchirer. Là, j'ai réussi à en avoir une après, 3 essais, corrects, voilà. Que j'ai même réussi à embosser puisqu'on peut l'embosser, en fait. Là, il y a cette partie-là, là, qui ne découpe pas, qui embosse. Au niveau de la tortue, c'est pareil. Enfin, on le voit. De toute façon, partout où il y a pas de contour en ferraille, de couteau, j'ai envie de dire, à partir du moment où c'est lisse sur votre matrice, ça veut dire que ça embosse. Vous voyez? Voilà. Donc on voit les petits endroits où ça embosse et les endroits comme là, par exemple. Et tout le reste, là où il y a un rebord ferraille comme ça, donc ce qui va couper, c'est pour découper et pas pour embosser. Donc voilà. Donc j'ai même réussi à faire mon embossage, donc je suis super contente. Alléluia, donc je vais en prendre grand soin parce que si jamais, je l'abîme ou quoi que ce soit, j'en referai pas d'autres parce que ça m'agace un peu. Faut que je trouve, comment, réussir à la sortir. Alors j'ai essayé avec du papier bulle, j'ai essayé avec des lingettes, j'ai essayé avec, un tissu, comment dire? Vous voyez, c'est un espèce de faux cuir comme ça et quand je galère avec certaines découpes, je suis susceptible aussi d'essayer, là-dessus. Donc là, on voit bien, hein, j'ai fini par y arriver. Je crois d'ailleurs que c'était grâce à ça. Je réessayerai, mais là, à l'heure actuelle, moi, je vous recommande pas cette matrice parce qu'elle est vraiment pas, agréable à travailler. Donc bref, mon fond de carte en 14 par 14 et je vais, donc utiliser les Distress Oxide pour faire mon fond. Donc je vais commencer par la couleur la plus claire que j'ai choisie. Je vais retirer ça parce que j'ai pas envie de la salir. Ma jolie carte que m'a envoyée Françoise. Et je vais prendre ma base de carte et je vais venir la mettre sur ma Distress Oxide. Et je vais récupérer la couleur de cette façon. Est-ce que vous ne voyez pas trop? Et le téléphone ne veut pas tenir ainsi. Si, c'est bon? Bon, super. Voilà. Donc c'est un peu trop clair. Je vais rajouter avec moins d'eau. Alors je ne sais pas exactement quel en sera le résultat ni où ça m'amènera, hein, mais voilà, j'ai une petite idée dans ma tête quand même, un truc qui s'est créé et je vais essayer de le mettre, voilà. Donc là, ça me convient déjà mieux. Ensuite, je vais voilà. Donc comme vous l'avez vu, utiliser un autre bleu. Voilà, un peu plus foncé. Hop. Je vais venir récupérer de la même façon la couleur. Donc si l'autre côté est taché de Distress Oxide, c'est pas grave puisque ça va être collé sur la carte. Donc voilà. Hop. Mon torchon a grand besoin de passer en machine. Vous n'avez rien vu, hein? Non, vous n'avez pas vu toutes les taches noires dessus qu'il y a, etc. Il est parfaitement propre, tout va bien. Ensuite, je vais avoir besoin d'une petite aide là.
On va dire, hop, à peu près. Ça devrait être pas mal comme ça. Voilà. Et pareil, de l'eau. Alors là, je travaille au pinceau pour que ça me fasse pas des traits trop nets sur mon papier. Parce que sinon, des fois, ça peut faire des traits. Et je trouve pas ça très naturel. Donc là, j'essaye un petit peu d'estomper. Voilà. Et je viens récupérer une fois de plus ma couleur. Alors j'aimerais que ça fasse un fond un peu marin, mais genre un peu ancien, et avec donc du bleu au centre un peu plus clair, qui part sur un bleu un peu plus foncé, et ensuite, voilà, un peu comme ça. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal du tout. Je fais une pause, je sèche et je vous reprends. À tout de suite. Donc voilà, mon fond est terminé. Alors, j'ai rajouté 2 couleurs supplémentaires. J'ai rajouté cette couleur-là et un marron bien plus foncé. Voilà, pour marquer un petit peu plus par endroit. Alors bon, ça s'est fait de façon totalement aléatoire, hein, puisque j'ai fait de la même façon. J'ai procédé à mettre mon encre sur la table, un petit peu d'eau. J'ai retourné mon papier, j'ai pris la couleur ici et là. Et donc voilà au final ce que ça donne. Donc je vais me servir de ma découpe ratée pour savoir où est-ce que je vais placer la bonne découpe. Parce que la bonne découpe, en fait, j'ai mis de la colle déjà dessus. Il faudrait donc pas trop que je traîne. Et je pense que je vais simplement, oui, la mettre comme ça. Hop, c'est parti. Je vous ai passé l'étape de je mets de la colle tout partout. Voilà. Hop, alors ma feuille en dessous est vraiment bien gondolée, hein. J'aurais dû peut-être l'aplatir avant. J'espère que ça va pas être un désastre. Alors, hop, je vais la retourner et je vais prendre mon plioir. Je vais essayer de bien faire adhérer. Ça va aller. J'ai changé de torchon. Hop. J'ai pris un torchon propre pour essuyer du sale, c'est normal. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Et ouais, du coup, mon embossage, il ressort plus tellement d'avoir appuyé comme ça. Mais ce qui est important, en fait, malgré tout, enfin, ce qui est sympa, c'est que j'avais pensé à... en fait, tant que ma découpe était dans la matrice, en fait, j'avais donc le papier, là où c'est embossé, qui ressortait à peine. Mais ça a suffi pour que, quand je passe ma Distress Oxide par-dessus avec mon applicateur d'encre, et bien ça a marqué en fait. Donc même si on voit plus trop le relief de l'embossage, bien qu'il y soit quand même encore un petit peu, on le voit au moins par la couleur. Voilà. Là, il va falloir que je retaille un peu mon contour. Je savais que j'arriverais pas à coller droit, hein, donc là je vais me mettre droite au bord comme ça le plus possible, et voilà, garder à peine un tout petit rebord. Là normalement je devrais être droite du coup. Bon, ça a l'air d'être pas trop mal. Je
crois que je me suis plutôt bien débrouillée cette fois-ci. Ouais. Hop, je vais faire celui-ci. Ah ben moi je suis contente avec pas grand chose. Hein. J'arrive à couper droit, je suis aux anges. Hein. C'est clair. Ah non, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Hop. Et oui, si je me réjouis trop vite, il peut toujours y arriver une catastrophe. Non mais sérieusement, je suis contente parce que ça m'a l'air d'être bien. Voilà. Après, le papier est peut-être encore un peu humide par endroits et du coup, dans la guillotine, ça peut coincer un peu, mais là, ça va. Voilà. Alors, où est-ce que ça mériterait d'être raccourci encore un chouïa? Là. Puis bah voilà, en fait, ma carte est déjà presque finie. Hein. Le fond est fait. Il y a la matrice qui est mise. Maintenant, il me faut... Je vais chercher une base de cartes, j'arrive. Donc me revoilà. Alors j'ai collé mon fond sur ma base de cartes. J'ai fait ça hors caméra parce qu'il m'a fallu beaucoup appuyer sur mon fond, donc dans le sens inverse avec mon plioir pour bien coller l'ensemble parce que comme je le disais, mon papier gondolait beaucoup. Voilà, alors je sais pas si vous allez le voir, j'ai fait des petites taches dans mon fond comme des gouttes d'eau. J'ai utilisé, alors pour le coup j'ai utilisé de l'eau de javel. Je voulais que ça délave, que ça fasse vraiment très délavé. Donc hop, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Donc voilà, dans mon petit pot que j'ai toujours dans mon atelier, pas très loin, j'ai un petit peu d'eau de javel. Et je sais pas si on va voir le résultat. Là on a une goutte, ça commence déjà à éclaircir. Au début j'avais pensé utiliser du papier bulle pour faire un effet de fond de bulle, mais j'avais peur de rater mon fond au final et d'être obligée de recommencer. Ça aurait pas été une grosse catastrophe, mais je ferai un essai une autre fois. Voilà, là j'avoue que j'avais pas trop envie de me casser la tête pour ce fond là. Enfin pas, voilà, il me convient bien comme ça, je suis pas déçue, donc voilà, sans regret de ne pas avoir testé le papier bulle là-dessus. Et bien maintenant il ne me reste plus qu'à coller mes deux derniers éléments, donc c'est-à-dire j'ai imprimé avec l'ordinateur, j'ai écrit croque la vie à pleines dents, voilà, et donc le poisson. Hop, alors du double face et un petit peu de relief avec du 3D. Voilà. Alors, comment vous le trouvez, ce petit poisson? Il est terrifiant, hein. J'aimerais pas me retrouver à nager avec lui, qui me court après. Enfin, qui nage après moi, par exemple. Parce que bon, il court pas, mais façon de parler. J'aimerais pas me retrouver non plus nez à nez avec lui, évidemment. Hop. Donc là, je vais le mettre un peu... Ouais, je voudrais le mettre dans le milieu, mais sans qu'il cache trop le bateau. Comme ça. Allez, bisous, c'est bien. Voilà. Et ma petite phrase, croque la vie à pleines dents. Alors cette fois-ci, je n'ai pas mis de fil de couture. Hein, j'en vois pas. Ça me fait pas envie. Hop. Mais voilà, j'y ai pensé. J'y ai pensé quand même. Hop. J'avais testé plusieurs écritures sur mon ordinateur avant de me décider. Je trouvais que celle-ci était quand même plutôt sympa. Ça fait... Je trouvais qu'elle allait bien avec le thème. Hop, et donc je vais mettre ça juste ici.
Et voilà. Donc voilà ma petite création avec ce poisson. Bah écoute Béatrice, si jamais tu passes par là, n'hésite pas à me dire hein, si le défi est relevé ou si en fait je me suis trompée, c'était pas le bon thème. Mais il me semble que c'était ça parce que je me souviens de la jolie carte que tu avais faite avec bah, justement des die cuts, etc. Et il me semble bien que je t'avais dit à ce moment-là que moi c'était un sujet que je maîtrisais pas tellement et que c'était sur celui-ci que tu m'avais mise au défi. Voilà. Une petite carte. Elle est simple, hein. Je sais pas pourquoi pas rajouter quelques gouttes de glossy par-ci par-là ou juste la laisser comme ça, je la trouve aussi pas très mal. Pas trop mal, pardon. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Alors, le poisson, il est ici. Je l'avais mis sous une plaque pour qu'il garde bien la bonne forme. Donc, il va rejoindre le colibri. Et voilà. Et donc la prochaine vidéo sera ça sera un thème plus printanier. Je vous dis pas quoi. Ça sera une matrice de découpe de chez Cat Love Store. Elle est déjà prête. Il me reste plus qu'à. Voilà. Mais écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye.